Comment effectuer des calculs à partir de plages nommées sur Excel? Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et si vous vous rappelez bien, dans un tutoriel précédent, nous avions déjà eu l'occasion de découvrir la notion de nom de cellule sur Excel. Il s'agissait d'une fonctionnalité avancée qui permet de pouvoir attribuer un nom clair et compréhensible à une ou plusieurs cellules afin de nous permettre de pouvoir utiliser ce nom clair pour faire référence à une cellule. Et donc dans ce nouveau tutoriel, nous allons aller un petit peu plus loin en découvrant comment utiliser les cellules nommées directement à l'intérieur de formules ou pour aller encore plus loin en affectant une formule complexe directement à l'intérieur d'un nom, ce qui nous permettra par exemple ici de pouvoir calculer le montant hors taxe directement à partir du total des ventes et d'un taux de TVA que nous allons pouvoir définir. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors comme nous venons de le voir dans l'introduction, nous allons maintenant revenir sur la notion de plage nommée dans Excel. Cette vidéo fait donc suite à un tutoriel sorti très récemment dans lequel nous avions abordé cette notion. Mais comme vous pouvez vous en douter, le fait de créer des noms de cellules ne va pas uniquement nous permettre de les sélectionner de manière très rapide, cela va également nous permettre de pouvoir utiliser ces plages nommées directement à l'intérieur de formules. Et pour cela, comme nous allons le voir juste après, il suffira de saisir les noms correspondants à la place des coordonnées des cellules que nous voulons utiliser dans les formules. Ici pour ce nouvel exemple, nous allons vouloir récupérer la somme qui correspond donc aux ventes des années 2020 et 2021 en utilisant pour cela la fonction somme qui permet justement de récupérer la somme de tous les nombres que nous allons passer en tant qu'argument. Ici, pour pouvoir récupérer toutes les cellules qui correspondent aux ventes de l'année 2020, nous allons donc devoir appeler la plage nommée. Et donc pour cela, nous allons pouvoir retrouver les noms en sélectionnant les cellules pour qu'Excel les insère ici au niveau de la zone des noms. Donc nous nous plaçons maintenant sur la cellule B22, nous appelons la fonction somme et ensuite il suffira de saisir les premières lettres de la plage nommée pour qu'Excel nous la propose ici en infobulle. Nous double-cliquons sur vente 2020. À ce moment-là, comme nous pouvons le voir, Excel va sélectionner toutes les cellules qui correspondent. Et si nous validons la fonction, Excel va bien nous retourner la somme des ventes de l'année 2020. Alors ici, si vous vous rappelez bien dans la vidéo précédente, les plages nommées ont été créées automatiquement à partir du menu Formule en cliquant sur Depuis sélection. C'est pourquoi ici la plage nommée s'appelle uniquement Vente 2020, mais une des astuces qui permet de retrouver facilement les noms va consister à faire commencer celle-ci par un tiret. Donc ici nous sélectionnons la vente 2020, nous double-cliquons sur celle-ci et nous allons la renommer pour insérer un tiret de soulignement en tant que premier caractère. Nous allons faire la même chose pour les ventes de l'année 2021. Donc nous double-cliquons, nous insérons le tiret de soulignement et nous validons en appuyant sur OK. De cette manière, lorsque nous sommes en train de construire notre formule, donc ici en utilisant la fonction somme, il suffira de taper le tiret de soulignement pour retrouver tous les noms qui ont été insérés sur la feuille de calcul. De cette manière, nous pourrons double-cliquer sur Vente 2020 pour qu'Excel les sélectionne automatiquement. Une autre astuce qui va permettre de récupérer rapidement toutes les plages nommées du classeur va être de se rendre dans le menu Formule alors même que nous sommes en train de rédiger notre formule et de dérouler le menu Dans une formule pour retrouver tous les noms créés au sein du classeur. De cette manière, nous pouvons ensuite sélectionner Vente 2021 en cliquant simplement sur celle-ci. Et enfin, la troisième astuce qui va nous permettre de retrouver rapidement des noms créés au sein d'un classeur va être d'appuyer sur la touche F3 alors que nous sommes en train de rédiger la formule pour qu'Excel nous affiche la liste de tous les noms du classeur. Comme tout à l'heure, nous sélectionnons Vente 2021 et nous cliquons sur OK pour qu'Excel l'insère directement dans la formule. Ensuite, nous validons en appuyant sur Entrée et Excel va bien nous récupérer le montant des ventes qui correspond. Alors si vous vous rappelez bien également, dans la vidéo précédente, étant donné que nous avions créé les noms de manière automatique, nous avons également des plages nommées qui vont reprendre l'ensemble des ventes de chacun des mois pour les 2 années. Cela va nous permettre de récupérer rapidement les ventes d'un mois et d'une année donnée en saisissant tout simplement ces valeurs. Par exemple, pour récupérer le montant des ventes du mois de février, nous tapons le symbole égal, ensuite nous allons chercher le nom qui correspond aux cellules du mois de février et il suffira ensuite d'aller chercher l'année qui nous intéresse
à savoir ici l'année 2020. Nous cliquons dessus et nous validons, et Excel va bien nous retrouver automatiquement les ventes qui correspondent au mois de février 2020, alors que nous avons uniquement saisi ces valeurs de manière très claire. Pour récupérer les ventes par exemple du mois d'avril 2021, nous tapons avril, espace, et ensuite nous allons chercher les ventes de l'année 2021 pour qu'Excel nous insère automatiquement dans la cellule. Alors évidemment, si nous voulons récupérer directement les ventes d'un mois donné en saisissant ce mois ici dans la cellule, nous pourrons modifier très légèrement la formule que nous avons créée, et ici nous allons pouvoir faire appel à la fonction indirect en venant saisir tout simplement en tant que paramètre les coordonnées de la cellule A24 dans laquelle se trouve le mois. Ici nous validons et Excel va à nouveau nous récupérer les valeurs qui correspondent ici au mois de février 2020. Nous allons dupliquer la formule pour récupérer également les ventes de février 2021. Donc en appelant une fois encore la fonction indirect avec pour paramètre la cellule A24. Et de cette manière, il nous suffira de modifier le mois que nous avons ici pour récupérer par exemple les ventes du mois de juin. Alors comme nous l'avons déjà vu, lorsqu'un nom fait référence à une seule cellule, pour récupérer la valeur très simplement dans une autre cellule, il suffira d'utiliser le signe égal suivi du nom que nous avons affecté sur la cellule. En revanche, si le nom est lié à un ensemble de plusieurs cellules, comme c'est le cas ici donc avec les ventes 2020 et 2021, alors cette méthode nous retournera uniquement la première valeur de la plage, étant donné qu'une cellule ne peut afficher le résultat de plusieurs autres cellules directement. Par exemple ici, si nous allons chercher les ventes qui correspondent à l'année 2020, si nous validons, Excel nous retournera uniquement les ventes du mois de janvier. En revanche, nous pouvons utiliser une formule matricielle qui va justement permettre de retourner un résultat sur plusieurs cellules. Donc ici, nous sélectionnons les 12 cellules qui correspondent aux 12 mois de l'année et nous allons vouloir récupérer le montant des ventes de l'année 2020 plus le montant des ventes de l'année 2021 et nous validerons en appuyant sur les touches CTRL majuscule et Entrée afin de générer une formule matricielle. De cette manière, les résultats retournés sur chaque ligne seront égaux donc à la somme de chacun des mois. Nous pouvons également nous apercevoir qu'Excel a bien utilisé une formule matricielle parce qu'il a encadré donc la formule que nous avons tapée entre accolades. Alors ici, il faut savoir qu'il est impératif de sélectionner au préalable toutes les cellules sur lesquelles nous voulons récupérer le résultat au moment où nous validons la formule en tant que formule matricielle. Par exemple, si nous avions construit exactement la même formule en sélectionnant uniquement une seule cellule, donc ici nous allons récupérer les ventes de l'année 2020 plus les ventes de l'année 2021 en validant cette formule en tant que formule matricielle. Donc pour rappel, en appuyant sur CTRL majuscule et Entrée, Excel va bien nous récupérer le bon résultat. Et lorsque nous allons vouloir étendre cette formule vers le bas, Excel ne va pas créer ici une grande formule matricielle, mais 12 petites formules matricielles, et donc le résultat recommencera systématiquement à partir de la première d'entre elles. Il sera donc nécessaire de revenir dans la fonction et de valider à nouveau en tant que formule matricielle en sélectionnant toutes les cellules. Et donc de cette manière, il sera possible de calculer très rapidement une formule, comme par exemple ici, la moyenne des 2 années en additionnant ces deux résultats et en divisant tout simplement par 2. Lorsque nous validons en tant que formule matricielle, Excel va bien nous retourner la moyenne des années 2020 et 2021. Ensuite, il faut savoir qu'il est possible de lier une constante directement à un nom. En effet, l'utilisation des plages nommées que nous venons de voir juste avant correspond à l'usage le plus courant que nous pouvons faire de cet outil, c'est-à-dire faire référence à une ou plusieurs cellules. Mais nous pouvons également affecter une constante directement derrière un nom. Pour cela, nous allons nous rendre dans le menu Formule, cliquer sur le gestionnaire des noms, puis nous allons créer un nouveau nom, donc en cliquant sur le bouton Nouveau. Ici, nous allons par exemple définir que ce nom va permettre de stocker le taux de TVA, donc nous l'appelons -taux TVA, et ensuite nous allons lui donner pour valeur 20%. Cela étant fait, nous validons en appuyant sur OK. Nous pouvons constater que ici Excel a transformé le 20% en 0,2. Et donc de cette manière, nous allons pouvoir calculer le montant hors taxe qui correspond en divisant les résultats que nous avons calculés ici dans les cellules B22 et C22 par 1 plus la valeur stockée dans taux de TVA. Ensuite, nous fermons la parenthèse et nous validons. Et maintenant, Excel va bien nous retourner le montant du chiffre d'affaires hors taxe annuel en utilisant le taux que nous avons saisi dans le nom taux de TVA. Et donc pour finir, sachez qu'il est encore possible d'insérer une formule entière derrière un nom de cellule. Par exemple, si nous voulons intégrer le calcul du montant hors taxe directement à l'intérieur d'un nom, nous allons revenir dans le gestionnaire de noms et créer un nouveau nom. Et nous allons ressaisir la formule ici. Donc nous allons appeler cette cellule montant hors taxe.
Et dans le champ référence A, nous allons ressaisir la formule que nous avons ici, c'est-à-dire est égal à B22 que nous divisons par 1 plus le taux de TVA que nous allons pouvoir récupérer rapidement en appuyant tout simplement sur F3. Nous double-cliquons sur taux de TVA pour qu'Excel nous l'insère dans la formule. Nous fermons la parenthèse et nous validons. Et maintenant, nous pouvons supprimer les formules que nous avons insérées ici afin d'appeler directement la formule montant hors taxe et valider en appuyant sur CTRL Entrée pour valider la nouvelle fonction sur les deux cellules sélectionnées. Alors attention, ici, étant donné que nous avons appelé une référence à une cellule, donc ici la cellule B22, il faut savoir que Excel va effectuer le décalage à partir de la cellule dans laquelle la fonction est insérée. Par exemple, si nous nous plaçons sur la cellule juste en dessous, que nous appelons la fonction montant hors taxe, lorsque nous allons valider, Excel va nous retourner la valeur de 0, étant donné qu'il a calculé le montant hors taxe à partir du résultat de la cellule B23 dans laquelle il n'y a aucune valeur et donc Excel va considérer que le montant TTC est égal à 0. Nous aurions également pu utiliser une référence absolue en saisissant les coordonnées de la cellule B22 avec des dollars. Mais dans ce cas-là, nous n'aurions pas pu calculer le montant hors taxe de l'année 2021 car Excel aurait toujours eu en mémoire la cellule B22. Et donc dans ce cas-là, cela devient un petit peu plus complexe, mais nous aurions pu utiliser une formule relative. Pour cela, donc nous allons revenir dans le gestionnaire des noms, récupérer la formule de montant hors taxe, et ici, nous allons faire appel à une référence qui va bloquer la ligne 22, c'est-à-dire en utilisant une référence mixte. Ensuite, nous validons la modification en appuyant sur la coche verte. Et lorsque nous allons valider la modification, Excel va systématiquement conserver en mémoire la ligne B22, peu importe la ligne sur laquelle nous allons vouloir effectuer le calcul du montant hors taxe. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.